Ah, arrêtez de me filmer là. Non, ça va là. Ouais. C'est gentil. Je vais avoir chaud avec le cul. Moi, je suis pas. Par contre, à gauche, il y en avait de moins en moins. Ça, je sais pas. Mais je suis pas minimum. Non, je me suis pas. Non, mais je l'ai vu parce que j'avais râlé. En tout cas, faut pas comme ça. Ouais. Du coup, c'était en réduit, du coup, quand on l'a fait. Alors, on a fait la mairie, il est juste interdit. La mairie, on a la chance parce qu'on n'a même pas mis les masques ni rien. Ah ouais. On a eu beaucoup de chance quand on était la mairie. Et ouais, on a pu faire quand même, on avait du monde dans la mairie. Et après, on a et en fait, après, les maires étaient pas là parce que c'est mon meilleur ami qui est très bon copain de Marie. Ouais, je n'avais jamais fait de mariage. Ah, mais le problème, c'est que moi, je suis chaud. Et en fait, non, mais à la mairie, et après, à la mairie, c'était des gens, je pense, la famille, en fait, des amis. Nous, elle va m'entendre, c'est pour dire. Et après, le deuxième mariage. Pas d'or. Merci, elle m'a fait la même chose. Mais attends, elle m'a fait la même chose et avec la et avec la même date avec qui elle m'a fait la même chose. Merci, elle m'a fait la même. C'était 52. En plus, on a échangé. Ouais. Mais c'est vrai parce qu'il y avait un autre mec derrière moi qui était pareil. Je fais, oh c'est bon, il n'y a pas de mort quand le mec qui a fait. Ça me rassurait en fait. Parce qu'il chantait, mais waouh, il était à fond sur tous les trucs qui étaient là. Je dis, ah c'est cool les mecs, il n'y a pas de mort qui le fait comme ça. Parce que c'est vrai que quand t'arrives des fois, t'es là. Moi je m'en fous, hein, je fais ma life. Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra quand toi, tu verras cette vidéo. Déjà, je voulais commencer cette vidéo en disant oui. J'ai commencé cette vidéo avec 3 minutes où je montrais vraiment la scène. Il n'y a rien vraiment, mais c'est que la scène. Je voulais montrer le monde qu'il y avait à ce concert. Pourquoi? Parce que je tombe sur, hélas, beaucoup de connaissances à moi ou d'amis à moi qui me jugent très fortement parce que j'écoute et que je suis fan et que je suis Jennifer. Je fais cette vidéo aussi pour vous dire que ma chaîne YouTube ne parle pas que de Jennifer. C'est juste que là, il y a eu un concert, je fais une vidéo sur ce concert, c'est une vidéo événement si vous voulez, voyez. Et le truc c'est ça, c'est que j'ai commencé avec la scène pour bien montrer qu'il y avait du monde à ces concerts. Parce que j'ai beaucoup de critiques négatives la concernant, me disant que j'écoute de la merde, que elle est nulle, qu'elle est has-been, qu'elle ne vend plus, que patati, que patata. Donc je voulais commencer déjà la vidéo sur ça. C'est que les ventes d'albums, il n'y a pas que Jennifer, hein. En France en tout cas, il n'y a pas que Jennifer, hein. Les ventes d'albums en France sont réduites. Pourquoi? Parce qu'il y a le téléchargement illégal, il y a le téléchargement légal, ça faut le compter aussi. Il y a comment dire, les gens maintenant ne vont plus au magasin pour acheter des CD. Surtout les jeunes, soyez pas cons, c'est une vérité. Aujourd'hui, tu as ton ordinateur, tu as ton iTunes,
t'as des sites de téléchargement illégaux qui font que tu peux télécharger un album entier. Donc pourquoi tu veux que la personne se casse la tête, en restant poli, à aller acheter un disque de sa chanteuse ou de son chanteur préféré, quand ils savent qu'ils peuvent avoir ça gratuit? Puis il y a toutes les plateformes comme Deezer, comme Spotify, comme... j'ai pas l'album, mais je peux l'écouter. Parce que j'ai un compte sur Spotify, donc pourquoi tu veux que je l'achète? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui fait que... Donc je voulais quand même le dire. J'ai commencé la vidéo avec le public derrière pour bien vous dire que ça tournait, elle se portait bien. Et j'en ai fait des frais, 2 fois. Alors oui, aussi, je suis pas chez moi, enfin, je suis chez quelqu'un. Je suis chez un pote, Mathieu. Donc de temps en temps, vous allez le voir passer, ça va faire de l'animation. Et voilà, c'est cool. Donc on fait la vidéo, on la fait tout de suite et je vous montre et je vous dis ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Et surtout, n'oublie pas de mettre des j'aime et des commentaires si ça te plaît. Je vais pas réussir à vous décrire l'émotion là tout de suite maintenant. C'est un mélange de choses extrêmes, très extrêmes que je ressens. Forcément, toutes choses se bousculent dans ma tête. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ma joie et ma fierté de vous retrouver ici ce soir, au Cabaret Sauvage. Toute cette talentueuse équipe qui m'accompagne, qui m'a tout porté pendant toute cette tournée, parce que c'est ici que cette folle aventure a démarré. Donc, je vais quand même vous poser la question rituelle. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Alors, déjà, voilà, avant de parler du concert, je voulais déjà aussi remercier tous les gens que j'ai rencontrés hier. Parce qu'ils ont été vraiment très gentils et très incroyables avec moi. C'est-à-dire que il y a déjà des connaissances que je connaissais, parce que bon, Jennifer, c'est ça aussi. C'est que, à force d'aller voir ses concerts, d'aller à ses trucs de dédicaces, à ses séances de dédicaces, tout ça et tout, je rencontre des gens. Et il y a des gens hier que je n'avais pas croisé depuis un certain temps, et ça m'a fait plaisir de les revoir. Surtout maintenant. Mais il y avait des gens aussi que je ne connaissais pas. Alors, je n'ai pas pris leur numéro de téléphone, je n'ai pas pris de contact ni rien. Mais ils m'ont ému. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas des gens qui étaient, comment dire, là pour être méchants ou autres. C'est qu'en fait, ils voulaient la même chose que moi, la même chose que tous les autres gens qui étaient visiblement là. Et on s'entendait très bien par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a comment on appelle ça, il y a une jeune femme, c'était une Bretonne, elle venait de Bretagne, elle est venue de Bretagne juste pour assister à ce concert en fait, et elle s'appelait Pauline, je crois que c'était Pauline, et elle est venue de Bretagne juste pour ce concert, et on a passé des moments à rire, elle et moi, alors qu'on ne se connaissait pas. Et ça, avant le concert, j'étais ému. Parce que elle n'a pas fait comme tous les autres d'entrée de jeu en me disant pourquoi t'as une canne. Tu vois, première question qu'on me pose à un moment quand on me rencontre, c'est pourquoi t'as une canne. Et moi, je réponds à ça. J'ai une canne parce que si, parce que ça. Mais là, non. Elle a posé la question bien plus tard. Mais elle n'a pas posé la question pourquoi j'avais une canne avant. Elle m'a demandé comment je m'appelais, que j'étais fan de Jennifer depuis combien de temps je la suivais. Toi, elle m'a demandé des trucs. Et on a parlé, et ça a créé une amitié d'un jour, en fait, qui était vraiment... Je l'ai trouvée très belle, cette amitié. Même si ça n'a pas duré, même si j'ai pas de contact avec elle. C'était marrant.
Et d'ailleurs aussi, pour la petite anecdote, c'est que Pauline la Bretonne, je l'ai rencontrée, mais au départ, on nous a mis des numéros sur la main. Et à un moment donné, ils ont arrêté de mettre des numéros sur la main. Et du coup, elle est venue dans la file d'attente. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux me faire passer en soum-soum dans la file d'attente, nanana. Et j'ai accepté. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. En gros, je l'ai fait gruger, en fait. Tout simplement, je l'ai fait passer. Et à savoir aussi que le concert de Jennifer n'était pas numéroté. C'est-à-dire qu'en gros, les places que tu achetais, eh ben, t'avais pas forcément de siège numéroté, en fait. Donc c'était celui qui vient à la meilleure place. Tout simplement. Celui qui vient à la meilleure place. Donc du coup, je suis venu exceptionnellement moi-même là-bas. Je suis allé là-bas à 8h50, 9h. À 9h, j'étais là-bas. À 9h, j'étais dans le froid à attendre 18h que le concert commence. Et le concert, il a commencé à 19h. Donc j'ai attendu 13-14 heures dans le froid. Et je me suis fait engueuler par une amie à moi qui est fan de Jennifer. Parce qu'il n'y a pas longtemps, comment dire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une intervention, en fait. Ça, faut le savoir. J'ai eu une intervention chirurgicale, je me suis fait opérer. Et ma pote me disait, pourquoi tu restes debout avec ta canne? Tu vas rester debout très longtemps. Elle m'a dit, t'es irresponsable de venir. Et elle m'a engueulé. Et j'aime bien parce qu'elle m'a engueulé, mais à un moment donné, elle m'a pris dans ses bras aussi. Mais tu vois, c'est ça, les fans de Jennifer, ils ont du respect. Donc voilà, avant de parler du concert, de ce que j'ai vécu, de la surprise que je vais vous montrer après, ben, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous dire que voilà, j'étais ému de voir des gens que je ne connaissais pas être comme ça avec moi. Genre, laissez-le passer en premier, il a une canne, il a eu ça, il a eu ci, laissez-le. Comment tu vas? Est-ce que tu veux t'asseoir un petit moment? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux mi? Vas-y, viens, on va aller au McDo pour aller aux toilettes en même temps. On va acheter à manger et tout. C'est vraiment ils m'ont ému. Voilà. Et avant de parler de Jennifer, je voulais le dire. Vous m'avez ému, les mecs. Si vous voyez cette vidéo, vous m'avez ému. Vous êtes vraiment... Vous avez été très gentil, très serviable, très admiratif par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous avez été clément par rapport à Fast, comment dire, mon handicap, on va dire. C'est un mot, hein, c'est un handicap. Alors, c'est cette canne, je l'ai tout le temps. Et aussi, les gens qui me disent, pourquoi à chaque fois tu mets ta canne à côté de ta vidéo? Ben, faut bien que je me lève après. Et si j'en ai besoin, ben comment je me lève? Je la prends comme ça et je me lève. Donc c'est pour ça que je la mets toujours un petit peu à côté. C'est un petit peu normal. Donc voilà, je vis pas des choses très joyeuses en ce moment, mais cette journée que j'ai passée hier avec les fans, avant de parler de Jennifer, là je parle des fans, eh ben c'était une très bonne journée. Ça m'a ému, c'était beau de voir des gens qui comprennent. Et ça, je voulais vous dire merci avant vraiment de commencer cette vidéo. Alors je sais, c'est long, ça a été très long. Avant de parler de Jennifer, du concert, tout ça, ça a été très long. Mais je voulais vous dire ça, et je voulais vous dire merci. Parce que hier, j'ai vraiment eu l'impression, au final, d'être assez bien traité. Et ça, c'était beau. Alors oui, j'ai passé 14 heures dans le froid. À la fin, j'étais malade, j'étais fatigué. Je commençais à avoir mal au niveau du cœur avant que le concert commence. Oui, c'était pas bien ce que j'ai fait. C'était pas, si vous voulez, c'était pas responsable de ma part. Mais, n'empêche que j'ai vécu ça. Et ça, c'est quelque chose que enfin, si c'était à refaire, si cette journée je devais l'effacer et la recommencer, eh ben je referais exactement la même chose. Vous avez toujours été là. Et pour ça,
Merci. Alors maintenant, si on doit parler du concert, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo sur l'Arcor Arena au mois de mars, où j'avais dit que c'était le meilleur concert de Jennifer que j'avais fait? Ben, j'aurais jamais pensé que hier, le concert que j'ai fait le surpassait. Le surpassait. J'ai vécu des moments magiques hier. J'ai vécu des moments magiques hier que je n'avais pas vécu au mois de mars. Même si au mois de mars c'était génial, il n'y a aucun souci. Mais là, ce moment-là, je sais pas comment vous dire ça, mais toute la salle et Jennifer elle-même était émue. À savoir que c'est le dernier concert, c'est le dernier concert de sa tournée. C'est-à-dire qu'en gros, après ce concert-là, ben, elle fera plus de concerts avant 2 ans, 3 ans. Donc il faut savoir que elle doit d'abord faire un album avant de faire un concert. Donc du coup, on l'a fait pleurer. Nous, le public, on l'a fait pleurer. Parce que quand Jennifer chantait, on chantait avec elle. Quand Jennifer nous disait un truc, on finissait ses phrases. On chantait avant elle. Quand elle commençait à faire une chanson, elle a vu qu'on connaissait les paroles. Il y a des gens qui lui ont donné des cadeaux. Il y a des gens qui, je sais pas, à chaque fois qu'elle parlait, lui répondaient. Je veux dire, c'était pas un concert comme les autres. Vous voyez, ce genre où vous allez dans un concert, un artiste vous parle, bah il vous parle, c'est tout. Mais là, c'était du répondant. Jennifer nous parlait et nous, on lui répondait. Et à chaque fois, c'était comme ça. On lui répondait, on lui répondait, on lui répondait, on lui répondait. Et à la fin, ben, elle a craqué sur scène, on l'a vu. 3 fois, elle a eu la larme. 3 fois, elle a pleuré. Parce qu'elle savait ce qui est arrivé hier. Même nous, on a pleuré. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis pas un mec... Enfin, je suis un mec qui est assez sensible de base. Et hier, pendant le concert, quand Jennifer nous a dit... quand Jennifer était émue et qu'elle a pleuré, j'ai pleuré avec elle, j'ai eu ma larme. J'ai eu ma larme. Bon, après, en fin de concert, les fans qui pleuraient aux larmes parce que c'était fini, parce que c'était ci, parce que c'était ça. J'ai trouvé ça un peu abusé dans le sens où t'as pas pleuré pour ça, quoi. Enfin, je veux dire, elle est pas morte, la meuf. C'est juste, tu la reverras. Mais pleurer parce que l'artiste émue, parce qu'elle pleurait grâce à ce qu'elle voyait de nous, ça, c'était beau. Et rien que pour ça, c'est un moment que... C'est un moment que je ne peux pas... Je peux pas le décrire. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, en tout cas. Mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'était beaucoup plus exceptionnel que l'image qu'il y a derrière moi, on est bien d'accord. Là, je suis en train de vous parler, je vois mon pote en train de faire ça avec les draps, c'est marrant quand même. Il y a Mary Poppins derrière. Ça va, Mathieu? Ça va, ça va. Ça va, oui. C'était un beau moment. Et franchement, je vais pas mentir, c'était pour moi, voilà, je le dis, le plus beau concert que j'ai fait actuellement. Et je vais pas dire ça à chaque fois que je fais un concert, hein. Mais là, écoutez, là, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est ce que je dis maintenant. Parce que je trouve que le concert que j'ai fait maintenant, il est mieux. On est... Et puis, 13 heures dehors, ça joue aussi. Je pense que 13 heures dehors, quand t'es malade, et que tu vois des gens qui te parlent, et qui... Vous voyez, ça a joué aussi. Vous voyez, c'est ça, c'est... Et c'était juste un moment exceptionnel. Et j'ai autre chose à dire.
Et je vais le dire après ça. On va avoir encore besoin de vous. Ok, il s'agirait de faire les chœurs avec Prisca et Alexiane. Vous êtes chaud? Vous avez déjà chaud? Oh oui. Ça fait ça, c'est très simple. Bah voilà, bah ouais, ce moment-là où Jennifer, elle est là, elle veut qu'on fasse les chœurs, elle se met en gros, elle fait des ou, et nous on doit faire pareil. Parce que dans la chanson, ben, il y a les ou, donc du coup, ben, elle a besoin de ses fans pour chanter avec elle. Ben, ça paraît ridicule, hein, mais à chaque fois, elle fait répéter les fans, et les fans, ben, à force, ben, ils connaissent, tu vois. Ça fait depuis des mois que la tournée elle a commencé, bon, les fans ils connaissent, donc du coup, ben, les fans, quand elle dit on va faire un truc, j'ai besoin de vous, ben, les fans ils font les ou avant elle. Donc elle n'arrive pas à être sérieuse en fait. Et on s'est tapé une barre de rire. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que Jennifer au concert, c'est pas seulement une chanteuse. Jennifer au concert, j'ai l'impression que Jennifer, dans sa vie, elle a voulu faire des one-man show. Parce que elle est là, elle chante, mais en même temps, des fois, elle raconte des conneries, elle te fait rire, elle n'est pas sérieuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu que j'ai pas vu avec d'autres chanteurs. J'ai vu ça qu'avec Jennifer. Et du coup, je passe un moment exceptionnel. C'est que tous les fans là, tous les non-fans qui me disent que Jennifer, bon, c'est pas une artiste, que c'est pas ça. Mais les mecs, allez la voir en concert. Allez la voir en concert au moins une fois dans votre vie avant de me dire que c'est une naze et que c'est pas une artiste. Allez la voir au concert au moins une fois dans votre vie et vous verrez que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que de un, le show il est fait. Elle vous fait rire. Il y a, comment dire, elle traite bien ces musiciens. D'ailleurs, on va en parler de ces musiciens. Je vais vous mettre un truc sur ces musiciens. Magnifique. Elle laisse des moments à ces musiciens. Elle s'en va et elle laisse ces musiciens faire la musique quand elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moi qu'on est venu voir, c'est moi, Jennifer, qu'on est venu voir, mais j'ai même mes musiciens en avant. Et ça, c'est beau. Parce que dans le dossier du musicien, fait une tournée avec Jennifer pendant X mois. Que vous le vouliez ou non, Jennifer, dans la chanson française, tout le monde la connaît maintenant. Donc, vous voyez, elle offre ces cadeaux-là à ses musiciens aussi. Et je trouve que c'est respectueux. C'est vraiment respectueux. Et puis, comme je dirais à Mathieu, on va pas croiser le fer avec Jennifer quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'était de la merde. Ouais, c'était de la merde. J'ai voulu faire une blague, mais c'est pas passé. Voilà. Alors je préviens quand même, comme d'hab, certains n'étaient pas nés. C'était pour un cours de country. Vas-y, monte. J'aime bien la country, j'ai rien contre la country. Je stoppe tout de suite les éventualités. Mais ce soir, on est sur une autre ambiance. Donc,
On va tenter un petit Madison. Un petit début de Madison. Ça fonctionne depuis quelques mois. Il faut juste être très synchro là. Pour le coup, ce soir, on est serrés comme des sardines. Donc, il faut que tout le monde joue le jeu. Sinon, il y a accident. Et on ne veut pas d'accident. Merci d'avance. Merci. Alors, on lâche les téléphones. On se concentre sur la danse. On est prêt? Je vous montre le pas. Alors voilà. Arrête de tomber, toi. Tu es supposé me soutenir. T'es pas supposé tomber. C'est moi qui est supposé tomber. Désolé, je suis en pleine conversation avec ma canne. Ce que je veux vous dire, c'est que en réalité, ces musiciens, ce qu'elle fait avec ces musiciens est juste magnifique. Pour ceux qui me connaissent, ou qui ont appris à me connaître, il y a deux choses dans la vie que j'aime par-dessus tout. Alors oui, je suis un grand fan de Jennifer, j'adore ce qu'elle fait, et j'en ai rien à péter que les gens me disent oui, mais non, je m'en fous. Je vous le dis tout de suite. Mais il y a deux choses que j'adore et que j'adorais faire surtout, avant tout ça, c'est la danse et le jazz. Et je suis un très grand amoureux du saxophone. Le saxophone, c'est mon instrument de cœur. C'est-à-dire que le saxophone, c'est, je le mets là. J'adore le saxophone. J'ai fait du saxophone. J'aime le saxophone. Je vis saxophone. Et je peux vous jurer que Jennifer, son saxophoniste, il est haut level. Et ça, je l'avais déjà remarqué au dernier concert de Jennifer, justement. C'est que son saxophoniste est haut level. J'adore ce mec. Quand je le vois jouer du saxophone, j'adore ce gars. Je le connais pas, hein. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, je connais rien de lui, je connais pas ses professeurs, ce qu'il aime vraiment, je le connais pas. Mais ce mec-là est doué. C'est un musicien, c'est un vrai musicien. Et c'est ça aussi Jennifer dans cette tournée-là. C'est qu'elle est avec des vrais musiciens. Et elle est avec des musiciens qui sont exceptionnels. Et du coup, ces musiciens-là rapportent du crédit, en fait, dans ce qu'elle fait, dans la tournée qu'elle fait, dans la star qu'elle est. Et ça, c'est beau. C'est beau. Je vais vous mettre, regardez, c'est bien simple. Je vais vous mettre une vidéo du saxophoniste. Je l'ai prise exprès. Je savais que ce moment-là allait arriver dans le concert. Et j'ai pris cette vidéo. J'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. Attention. J'ai pris cette vidéo. Et j'ai voulu dans cette vidéo-là, événement, vous mettre le saxophoniste de Jennifer et vous dire, vous montrer à quel point il est bon. Il est bon. Il est bon, faut pas chercher plus loin. C'est le talent du mec. Moi, dès que tu joues du saxophone, de toute façon, ça y est, c'est bon, tu m'as acheté. Le saxophone, encore une fois, je le dis, c'est l'instrument des maîtres. C'est l'instrument des maîtres. Le piano, c'est l'instrument, si vous voulez, des âmes sensibles. Mais le saxophone, c'est l'instrument des maîtres. Avec la guitare, bien entendu. Mais le saxophone, moi, c'est vraiment... Je vis saxophone. Et quand je vois ça, je peux rien dire. Je peux rien dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Le mec, ça se voit que il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il aime. Je peux rien dire d'autre. À part vous mettre cette vidéo et vous dire et vous montrer la preuve en image. C'est tout.
parce que ça fait pas longtemps que le concert a commencé. Généralement, c'est vraiment comme ça. Tu l'as entendu, il est à l'eau. Ouais, mais il est insupportable. Puis aussi, il y a un truc qui m'a quand même assez ému, c'est de se dire que, bon, Jennifer, elle défend son album actuellement, donc elle chante ses nouvelles chansons, il n'y a pas de souci. Mais quand elle est venue au moment où elle a fait ses chansons où on l'a connue, comme Donne-moi le temps, Au soleil, J'attends l'amour, Des mots qui résonnent, enfin tout ça, c'était assez émouvant de voir que tout le monde déjà de base connaissait les paroles et se dire que bon ben voilà, elle a 41 ans maintenant et on l'a vécu, on l'a rencontrée, elle avait 19 ans, 20 ans et on a commencé à l'aimer par rapport à ça et on la voit 20 ans plus tard faire un concert où elle chante encore cette chanson-là. C'est quelque chose d'émouvant. Bon après moi, je vais pas vous mentir, Jennifer, j'ai commencé à la connaître plus vers 2004-2005, vers l'album Le Passage. Quand j'étais petit, on avait un petit peu rien à foutre de la Star Academy, et Jennifer, je l'avais pas suivi. Je suis honnête avec vous. J'ai commencé à la connaître quand vraiment avec la chanson Serre-moi, et c'est à partir de là que j'ai commencé à être fan. Mais quand elle a chanté Serre-moi au concert, ça m'a glacé. Pour moi, c'était un beau moment. C'était quelque chose. C'était ce que j'attendais, en fait. J'attendais Serre-moi avec impatience, parce que c'est la chanson avec laquelle j'ai rencontré Jennifer, en vrai. C'est la chanson avec laquelle j'ai commencé à être fan avec... Serre-moi, c'est pas ma préférée. Mais c'est la chanson la plus importante de Jennifer pour moi. C'est que, sans cette chanson, peut-être que j'aurais pas trouvé Jennifer, peut-être que je n'aurais pas été fan d'elle, je sais pas, c'est compliqué à expliquer la chose, mais c'est la chanson Serre-moi si vous voulez qui est la plus importante dans la carrière de Jennifer par rapport à ça. Mais ma préférée reste comme Mike. Mais Serre-moi est la plus importante. Faut faire la nuance, pour moi en tout cas. Pour toi. Merci. Merci à toi. J'ai de la chance, j'ai encore des lettres. Je suis un... L'éblouissant Alexis est à la trompette. Le 25 mars 2002, lorsque mon premier album est sorti, je n'aurais jamais imaginé, jamais osé imaginer, pardon, je vais prendre vos pardon. Merci beaucoup des cassettes. Des cassettes. Merci des cassettes. Ah, c'est magnifique ça. J'aurais jamais osé imaginer me retrouver ici devant vous ce soir, en 2023. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Alors, à nouveau, merci.
c'est comme je disais, moi ça me touche. Moi ça me touche de voir que dans un concert comme ça, qui est pour moi un événement, dans un concert comme ça, on puisse encore voir autant de magie en fait. C'est ça que j'expliquais dans la dernière vidéo que j'avais faite. C'est que on a grandi en fait, si vous voulez, avec cette chanteuse. Alors peu importe d'où elle sort, ça reste pour moi une artiste. Et je m'en fous de savoir. Il n'y a pas de honte d'avoir fait de la Star Academy. Il y a des chanteurs, ils sortent tous de n'importe où. Il n'y a pas de honte à avoir d'avoir fait un télécrochet, qui n'est pas une télé-réalité en plus. Faut pas confondre télécrochet, télé-réalité. C'est pas la même chose, de base. Mais je trouve que Jennifer est beaucoup jugée par rapport à ça, alors que du temps est passé. Il y a quand même 21 ans qui est passé. Je trouve que rester bloqué sur ce télécrochet et ne pas voir l'artiste qu'elle est aujourd'hui, je trouve que vous êtes cons les mecs. Et je trouve que c'est horrible de rester bloqué là-dessus. Oui, elle vient de la Star Academy, oui. Mais il y a plus grave que ça sur Terre. Enfin, je veux dire, elle serait venue d'autres choses, je sais pas moi. Elle serait venue de la rue. Ça aurait été pareil, c'est son parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Star Academy ou pas Star Academy, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens qui restent bloqués là-dessus, il faut arrêter. C'était il y a 21 ans. 21 ans. Aujourd'hui, elle a 41 ans, la meuf. Enfin, je veux dire, elle a fait du chemin comme vous, comme moi. Et je trouve que voilà, c'était un beau moment, c'était magnifique. J'ai adoré chaque moment, chaque seconde. Les gens que j'ai vus étaient magnifiques. Ils étaient très gentils. Non, vraiment, je voulais faire la vidéo hier soir, mais il était trop fatigué. Et du coup, j'ai parlé un petit peu avec mon pote là, qui est toujours là, avec Mathieu. J'ai parlé avec lui. Et ensuite, j'ai dormi. J'ai dormi direct. Parce que je pouvais pas faire de vidéos comme ça, à l'arrache, fatigué. Je suis encore un peu fatigué, je vais pas vous mentir, hein, mais là, ça va mieux. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là et vous dire que c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Il y avait rien de mieux que ça. C'était beau. Voilà, c'était beau. Et les gens que j'ai rencontrés étaient vraiment, vraiment très gentils. Et là, Mathieu vient de passer dans le plan. C'était quelque chose. Voilà. Regardez-le, regardez-le. Voilà. C'est un mannequin aujourd'hui. Ah Mathieu. Yes. Tu fais ton dossier de Makina? Ça répond pas à ma question, ça. Oui, je ne sais pas. Oui, tu sais pas, il sait pas. Il sait même pas lui-même ce qu'il fait, quoi. Il est là, mais sans être là. Vous voyez? Il sait pas ce qu'il fait lui-même. Ba-da-ba-ba.
Merci pour tous ces bons moments. Merci du fond du corps. On est sur scène depuis le mois de mars. C'est beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va pas se quitter comme ça quand même. Non. Et si on sortait encore un peu ce Et du coup, voilà, je suis fier, je suis quand même assez content d'avoir fait ce concert-là. Je suis assez content d'avoir rencontré ces gens-là. Petit aparté quand même, avant le concert, on est tombé sur des spécimens magnifiques avec Pauline la Bretonne et tous les autres qui étaient avec nous. On a eu des fous rires, mais pas possible. Genre, il y avait déjà 9h du matin. Je suis là à 9h du matin. C'est dimanche, hein, à noter. Hein. C'est dimanche, 9h du matin. Il y a des gens, ils sont en short alors qu'il fait super froid. Ils sont en train de faire leur jogging, ils sont en train de courir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, me diriez-vous. Mais le problème, c'est qu'il y avait une queue immense. Et du coup, les gens, ils couraient. Mais ils nous regardaient nous. Ils ne regardaient pas en face d'eux. Donc ce qui fait qu'on est tombé sur des spécimens mais vraiment fous. C'est que les gens, ils couraient, ils regardaient la queue. Alors il y en a un qui est tombé. C'est pas marrant, mais regarde en face de toi. Il est tombé. Il y en a un, il marchait en échasse. Marcher en échasse, hein. Ça veut dire qu'il marchait comme ça. Les pieds comme ça. On n'a pas compris. On est parti sur un fou rire. On n'a pas compris du tout pourquoi il marchait comme ça. Une femme, arrête de courir, meuf. Arrête de courir. T'as fait rire tout le monde. La meuf était en train de courir, elle était en train de suer, elle souffrait. J'aurais couru en même temps. Ouf, 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 ouf. Et là, j'ai vu ça sur place et j'ai dit, mais madame, vous n'êtes pas en train de courir, là, vous êtes en train de vous noyer, madame. Elle se noyait dans pas d'eau du tout, en fait. Et ça m'a fait rire, ça a fait rire tout le monde. Il y a une dame sur le côté qui a eu un fou rire. Et Pauline, la Bretonne, qui était juste à côté de moi, elle a dit, mais la meuf, elle m'a tué. Elle a tué tout le monde. C'était marrant. Avant le concert, voir ça, ça nous a mis dans des... Comment dire? Ça nous a mis dedans, quoi. Et c'était comme une récréation, mais dans le froid. À la fin, j'étais un glaçon. J'avais vraiment froid, mais genre, vraiment. Mais fallait le faire. Fallait le faire. Voir le dernier concert de Jennifer, de sa tournée. Je pouvais pas ne pas la voir, en fait. J'ai un seul regret. Un seul regret. C'est que sa tournée, elle a commencé au Cabaret Sauvage. J'étais pas là. J'ai pas pu y aller. Là, sa tournée s'est arrêtée au Cabaret Sauvage, j'étais là. Elle a fait exprès de faire Cabaret Sauvage, Cabaret Sauvage. Mais j'aurais voulu être là pour la première fois. Pour avoir fait la première
et la dernière. Ça, c'est le seul regret que j'ai. Mais de toute sa tournée, j'ai fait 2 dates. J'en ai fait que 2. Mais c'était 2 dates exceptionnelles. J'ai revu ma pote Charline. J'ai revu Amélie. J'ai revu Soso. J'ai vu... Merci. Merci vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Charline d'avoir échangé avec moi. C'était peu, c'est vrai. Mais j'étais ému. Petit message pour Jennifer, une pote à moi, qui ne pouvait pas être là, qui a revendu ses places. Ça m'a touché, j'ai été ému. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Je voulais te dire ça dans cette vidéo. J'aurais bien voulu te voir et du coup t'étais pas là. Il y a eu un manque. Je vais pas te mentir, il y a eu un manque. Quand tu es là et que tu nous parles, c'est toujours un bonheur de te voir et il y a eu un manque. T'étais pas là et ça se ressentait que t'étais pas là. Mais je sais pas ce que tu as eu comme problème, mais ne pas te voir et savoir que tu as vendu tes places, comme ça, ça m'a fait mal pour toi. Ça m'a vraiment fait mal pour toi et je voulais te dire que voilà, ça m'aurait plu de te voir. Et avant d'arrêter la vidéo, bien sûr, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai acheté, parce qu'il y avait une boutique, hein, c'était minime, hein, et j'ai acheté il me manque plus que le cadre en fait. Et j'ai acheté une photo de Jennifer, donc là je vous la montre. Et en fait, je ne m'y attendais pas, mais j'ai acheté la photo et j'ai pu voir Jennifer après le concert. Disons que on l'a croisée, je l'ai croisée, et c'était beau, parce qu'elle m'a... Ça, c'est la dédicace qui est vendue avec le cadre, et ça, c'est la dédicace qu'elle m'a faite. Vous voyez, elle a pris tout elle a pris le temps de faire une dédicace, de parler, de me dire merci, d'avoir été là, tout ça et tout. Et je suis ému. Oh, ok, c'est qu'une photo, film pour le cadre. Mais ça, quand j'aurai un chez moi, mais je vais mettre ça dans le cadre, je vais mettre ça sur le côté, comme ça, quand je ferai mes vidéos, elle sera là. Ah, je m'en fous. Quand j'aurai un chez moi, si jamais je peux continuer à faire des vidéos et à vous partager des sketchs, des films, des événements comme celui-là, eh ben, il y aura une petite table où il y aura Jennifer à côté de moi. Je m'en fous. C'est clairement, je vous le dis, ça c'est... Ça pour moi, c'est un signe. C'est un signe qu'elle a pris son temps. Et c'est un signe que c'est une vraie artiste. Allez, il monte dans son lit, il me fait peur. Attention, tombe pas. Hein. Vu que la tête elle est cassée. Tu me fais peur de fou. Bref, non, j'ai vraiment peur en vrai. Bon, c'est bon. Il a réussi, bravo. Mais bref. Ça, je suis désolé, c'est l'avoir croisé après le concert, lui avoir parlé après le concert, avec moi et ma canne ensemble comme ça, j'avais super froid. J'ai été ému parce que je pensais pas. Vous faire attention parce que faut pas gratter, en fait, comme c'est du plastique, faut pas gratter. Donc j'ai m'acheté un cadre, je sais pas où j'ai trouvé un cadre, mais j'ai m'acheté un cadre, et voilà, ça, vraiment, ça, c'est le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire hier soir, c'est ça. Avoir attendu 14 heures dans le froid pour voir Jennifer, pour à la fin avoir ça. Bien sûr que si jamais c'était à refaire, je le referais. Bien sûr. 14 heures dans le froid, c'est rien comparé à ce qu'elle peut nous donner après, vous voyez. C'est ce que je veux dire, c'est que c'était magique. Les gens étaient là, ils étaient là pour elle.
Et ça, c'était beau. C'était vraiment le plus beau concert que j'ai fait. J'ai continué à mettre des shorts sur ma chaîne YouTube. J'ai remarqué que les vues sur les shorts baissaient beaucoup. Pourquoi, je ne sais pas. Mais quand je poste un shorts, tout ça et tout, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à commenter. Ça aide. En fait, ça aide beaucoup au référencement. C'est comme cette vidéo. Si je la poste, que vous la regardez, mais qu'il n'y a pas de j'aime, qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien, c'est pour ça que la vidéo ne fait pas autant de vues. Et c'est ça d'ailleurs que je reprochais aussi à quelques amis à moi. C'est que vous savez que j'ai une chaîne YouTube, vous regardez la plupart de mes vidéos, mais vous ne mettez pas de j'aime, pas de commentaires, vous ne partagez pas. Comment vous voulez que ma chaîne décolle? Vous voyez ce que je vais vous dire? Je dis pas ça à ceux qui regardent et qui sont pas mes amis. Ça, eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais mes amis, quand vous voyez que je sorte une vidéo, quand même soutenez. Un commentaire, un petit commentaire, même si c'est pour dire salut. Un petit commentaire ou un j'aime, un partage quelque part pour soutenir le projet, une pub Instagram, enfin ce que vous voulez. Mais faites quelque chose. J'ai arrêté de faire des vidéos à un moment donné parce que j'avais beaucoup d'examens médicaux à faire. Comme j'ai dit, j'ai eu un problème en ce moment, il a fallu que je m'en occupe. J'ai eu des problèmes personnels aussi dans ma vie qui fait que j'ai pas pu faire de vidéos. Donc j'ai fait beaucoup de shorts et je suis désolé si j'en ai fait trop. Je suis désolé si les gens disent que c'est pas bien parce que ma vidéo, maintenant ma chaîne, il n'y a plus de vidéos. Et là, il y en a une et c'est celle-là. Et je suis content. Je suis content d'avoir fait cette vidéo avec vous. Je suis content d'avoir été au concert de Jennifer. Je suis content d'avoir revu Charline. C'est pour moi ma meilleure amie actuellement. Je suis content de l'avoir revue. Je suis content d'avoir revu Soso. Je suis content d'avoir revu Amélie, d'avoir revu des personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Je suis très content d'avoir revu Jennifer. Ça fait 8 mois que je n'avais pas vu un concert de Jennifer. Donc je suis content de l'avoir revu. Et oui, si c'était à refaire, 14 heures dans le froid, eh ben je le ferais. Même si je suis malade, j'en ai rien à foutre, je le referais parce que la récompense, elle est là. La récompense, elle est là. J'ai eu un petit moment avec elle, j'ai parlé avec elle. Il est là. La récompense est là. Voilà, je la pose là. Ok, c'est pas bien, c'est un pot de confiture vide, je m'en fous, mais je la pose là. Vous voyez, je la pose là. La récompense, elle est là. Elle m'a dédicacé ma petite affiche, mon petit cadre. Elle ne pouvait pas faire de photos. Elle n'avait pas le droit, elle était fatiguée. Bon, c'est son droit. Mais en moi, elle m'a fait ça. Et ça, c'est beau. Je suis désolé, je reste 1 heure dessus. Mais ça, c'est beau. Carrément, je vous jure, hein, je vais m'acheter un cadre. Je vais acheter un cadre de la même haute, de la même longueur, tout ça. Et je vais mettre ça directement en décor quand j'aurai un chez moi. C'est la première fois que j'aurai un cadre Jennifer, et ben voilà, je l'ai acheté 10 € le machin. Vous vous rendez compte? Non mais sans déconner, Mathieu, je l'ai acheté 10 € le machin. Là, il est dédicacé. C'est une vraie dédicace. C'est de la chance. Mais t'imagines? Dans 5 ans, 6 ans, le petit truc que j'ai acheté 10 €, ça va valoir combien? La vidéo touche à sa fin. Je vais vous laisser avec Jennifer, bien entendu, puisque c'est une vidéo événement d'un concert de Jennifer, donc je vous laisse avec elle. Ça, c'est tout à fait normal. Et je voulais vous dire merci. Merci de regarder cette vidéo. Merci de continuer à me soutenir. Si vous tombez dessus, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, s'il vous plaît. Ça peut soutenir la chaîne. Abonnez-vous si vous tombez dessus comme ça par hasard et que vous aimez le projet, que vous aimez le concept. Abonnez-vous. On dirait pas comme ça, hein, mais ça fait quand même 1 heure, 1 heure et demie que je suis en train de tourner.
que je suis en train de faire les montages. Là, je dois finaliser les montages. Donc la vidéo, je ne vais pas la sortir avant 3 heures. Je vais faire que ça. Donc c'est quand même du travail derrière. Alors oui, je fais ça avec un téléphone, mais c'est du travail. Donc, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit... Vous voyez ce que je vais vous dire? Ce serait gentil de votre part. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis, des proches, la famille, même des ennemis, c'est pas grave, on s'en fout. Partagez cette vidéo en masse. Mettez des j'aime, mettez des commentaires. Merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir regardé. Et on se dit à très vite, j'espère, en tout cas. Et j'espère que je pourrai refaire une vidéo sous peu. Et pas que des shorts. Là, je fais une vidéo parce que je suis chez mon pote. Mais quand je ne serai plus avec lui, je ne pourrais peut-être pas en refaire tout de suite. Donc merci de comprendre ça. Merci de ne pas vous désabonner. Merci d'être là, tout simplement. Voilà, je voulais vous dire merci. Et merci aux fans de Jennifer d'avoir été là hier soir. C'était très gentil. Et surtout, comme d'habitude, je le dis, soyez forts et restez connectés. À la lumière. On m'entend pas. J'ai plus de son. Bon. On t'entend! On t'entend! Merci à tous, merci à Greg, merci au backline, merci Seb, merci Sima, merci à la régie Gilou, merci Clément, merci Thierry, merci Cindy, merci Stéphane, un immense merci aussi à Ben Jourdain de chez Arachné Productions et tous ceux qui m'ont permis de réaliser cet énième rêve, ce rêve éveillé qui a été cette tournée. Merci de me poser. Et le meilleur pour la fin, évidemment, un immense, gigantesque merci à vous. Merci. Vous avez compris? Moi aussi. On se revoit vite. Je mets pas 20 ans à faire un album, promis. De faire une photo avec vous sur cette dernière. On l'a pas beaucoup fait. Soyez fous. Alors je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Alors désolé si ma voix elle tremble un peu de temps en temps, mais je suis vraiment ravi d'avoir fait cette vidéo pour vous. Je vous laisse les photos de Jennifer, parce que c'est ça aussi les concerts, il n'y a pas que des vidéos. On fait des photos, et c'est des photos que j'ai prises avec mon téléphone, et je trouve qu'elles sont assez belles, assez jolies. Donc du coup, j'étais obligé en fait de vous les partager. Donc désolé, ma voix ne ressemble plus à rien,
ça m'arrive de temps à autre, plus le froid, et les 14 heures hier, dans le froid, je pense que c'est normal que ma voix soit comme ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est que, voilà, je suis ravi de partager ça avec vous, et ravi de faire des vidéos avec vous. Et je vous dis vraiment, merci. Merci passionnément, merci énormément de me suivre et de continuer à me suivre depuis près de 2 ans, bientôt 3 ans, de ma chaîne YouTube. 631 abonnés. Grâce à vous, peu importe la vidéo que je fais. Je voulais vous dire merci. Merci vraiment. Je suis désolé si, avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai été quelque peu absent. Mais je voulais vous dire que on est là. Je suis là et je vais pas abandonner ma chaîne maintenant. Donc merci à vous. Et encore une fois, je suis ému de voir ça, de voir ceci, de voir que Jennifer m'a fait cette dédicace après la fin d'un concert aussi exceptionnel. Merci à elle. Merci beaucoup.